On est 10 000 bordel, moi-même j'y crois pas. Enfin bref, installez-vous confortablement, on parle d'actu manga. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va revenir sur l'actualité manga et animé à travers le monde, donc que ce soit en France ou au Japon. Et on va faire le tour d'horizon de ce qui s'est passé récemment. Cette fois il y a moins de news que la dernière fois, mais des news de qualité. On va quand même parler de Berserk, on va parler de Kaguya-sama Love is Wars et on va parler de Sword Art Online. Bref, j'ai absolument hâte, mais je vous parle de ça après le générique. Allez, on commence cette émission avec une énorme nouvelle qu'on n'attendait plus, l'annonce officielle de la sortie en France du manga Kaguya-sama Love is War, dans nos librairies courant 2021. Le célèbre titre signé Akata Akasaka est un véritable carton au Japon et dans le reste du monde, grâce à son adaptation en animé d'excellente facture, va donc bel et bien faire l'objet d'une sortie en France pour notre plus grand plaisir. C'est l'éditeur Pika Édition qui va se charger de proposer le titre dans nos rayons, et les deux premiers tomes du manga sortiront simultanément le 17 mars 2021. Vous le savez sûrement, Panini Édition va rééditer l'incontournable 21st Century Boys de Naoki Urasawa dans une perfecte édition à partir du 21 octobre 2020. Et bien l'éditeur vient tout juste de fournir beaucoup plus de détails quant à cette nouvelle édition. Les deux premiers tomes du manga en perfecte édition sortiront donc simultanément le 21 octobre 2020 et chaque tome sera vendu au prix de 16 € et comptera plus de 400 pages. Le rythme de parution de chaque tome sera bimestriel à partir de janvier 2021 et chaque tome contiendra en plus de la nouvelle traduction des pages couleurs et des marque-pages inédits offerts dans chaque volume. Autre annonce chez Panini Édition mais qui s'est fait plus discrète cette fois, c'est l'officialisation de la sortie du recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge, la mangaka en charge de Demon Slayer. Panini a confirmé au cours d'une séance de questions-réponses sur Instagram que ce one-shot sortira en France courant 2021. A noter d'ailleurs que l'éditeur a précisé que le manga Demon Slayer allait bénéficier d'un nouveau rythme de parution à partir du mois de janvier. Et à partir de ce moment-là, les tomes sortiront à raison d'un tome tous les 2 mois. En parlant de Demon Slayer, transition parfaite pour parler du prochain sujet d'actualité. Et ce point d'actu, c'est tout simplement que le 42e numéro du Weekly Shonen Jump a annoncé que les premiers spectateurs japonais qui assisteront à la projection du film Demon Slayer le 16 octobre prochain pourront repartir avec un tome spécial numéroté 0. Dessiné par Koyoharu Gotoge en personne, ce tome bonus sera centré sur le personnage de Rengoku et sa toute première mission en tant que pourfendeur. Nul doute que ce tome sera convoité par de nombreux fans. Et concernant l'actualité manga toujours au Japon, je vous ai justement gardé le meilleur pour la fin. Et oui, installez-vous confortablement, on va parler du légendaire Berserk de Kentaro Miura. En effet, depuis vendredi dernier, on sait qu'une toute nouvelle annonce mystère sera très prochainement faite concernant Berserk. Et cette mystérieuse annonce sera faite le 9 octobre 2020 au Japon dans les pages du magazine Young Animal. Pour l'instant, on connaît seulement que le slogan de ce mystérieux projet qui n'est autre que The New Beginning, qui signifie littéralement nouveau début, nouveau commencement. Les rumeurs pour l'instant parlent d'une toute nouvelle adaptation en animé, d'autant plus que le compte Twitter officiel de l'animé Berserk a également retweeté l'information, mais rien n'a été confirmé. Pour le moment, tout reste au stade vraiment de la spéculation. En revanche, concernant le manga papier, on sait que malheureusement le manga ne sera pas de retour non plus au prochain numéro du Young Animal qui sera publié le 9 octobre. Reste à savoir quand Guts fera son grand retour. Place cette fois à l'actualité autour de l'animation japonaise et les rumeurs qui circulaient depuis quelques jours concernant un nouvel animé Sword Art Online ont enfin été confirmées ce week-end. En effet, c'est à la suite de la diffusion de son ultime épisode qu'il a été dévoilé que la série de romans Sword Art Online Progressive allait être adaptée en animé. Et c'est une très bonne nouvelle pour les fans nostalgiques du tout premier arc de Sword Art Online qui fut tout bonnement excellent. Et le scénario de cette autre version de l'histoire met justement en avant le parcours de Kirito depuis ses débuts au château de Linkraid et sa progression dans le château étage après étage, mais à travers le regard de Asuna. Bref, je sais pas vous, mais je pense que ça va être grandiose. La prochaine information n'a pas grand chose à voir avec l'animation, mais c'est quand même malgré tout lié. Et ce sujet d'actualité, c'est que le manga Eden Zero de Hiro Mashima va être adapté en jeu vidéo par le studio Konami. Il n'y a pas plus d'informations pour le moment, mais une conférence à propos de ce nouveau jeu aura lieu le 26 septembre lors du Tokyo Game Show en direct. A noter également que des news concernant l'adaptation en animé de Eden Zero sont également dévoilées lors de ce panel. Enfin, impossible pour moi de conclure ce numéro sans vous donner des news du remake de l'animé Shaman King. Et concernant cette nouvelle adaptation, il faut savoir que le site officiel de l'animé a mis en ligne une nouvelle publicité vidéo, un nouveau trailer qui en met absolument plein la vue. Et grâce à ce trailer, on se fait une idée beaucoup plus précise de la qualité d'animation
l'animation de ce remake qui s'annonce juste grandiose. On a également appris que Yo Asakura sera doublé par Yoko Ikasa et que ce nouvel animé sera réalisé par Joji Furuta et par le studio Bridge, à qui on doit par exemple la deuxième partie de Fairy Tail. L'animé sera diffusé sur la chaîne TV Tokyo à partir du mois d'avril 2021 et adaptera bel et bien l'intégralité du manga. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouvel épisode de Geeko Info. Comme d'hab, j'espère vraiment que ça vous a plu, et pour rappel, si vous aimez ce type d'émission, je ne peux que vous encourager à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de likes, plus je verrai à quel point vous aimez ce type de concept, et plus ça m'offrira de la visibilité, donc un grand merci à vous. Je tiens également à vous remercier pour les 10 000 abonnés, c'est juste dingue. Moi-même j'ai du mal à m'imaginer qu'on est autant sur la chaîne. Donc franchement merci à vous, j'ai pas d'autres mots. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si c'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner. C'est totalement gratuit et ici on parle d'actualité manga. Et encore une fois, si vous aimez mon contenu sur YouTube, je ne peux que vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sur Instagram par exemple, je partage du contenu exclusif et sur Twitter, je partage toute l'actu en temps direct. Si vous cherchez un lien, c'est tout en description ou à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.